Et avec les beaux jours, il y a plein d'événements qui viennent, qui reviennent pour certains, et donc plein de choses à annoncer, n'est-ce pas, Morane? C'est ça, ce week-end va être très chargé, alors prenez de quoi noter. Vendredi, c'est le théâtre qui sera mis à l'honneur avec 2 nouveaux spectacles des jeunes élèves du conservatoire de Sarreguemines. Alors le premier s'appelle Swing Village, c'est l'histoire d'un village qui souhaite inaugurer la nouvelle salle polyvalente en proposant une animation. Seulement voilà, le conseil municipal ne sait pas comment s'y prendre et sollicite l'aide d'un professionnel venu tout droit de New York. S'en suivra alors moult péripéties. Et le second spectacle s'appelle La Chorale. C'est l'histoire d'un chef de chœur qui essaye tant bien que mal de motiver ses choristes pour la grande répétition publique. Sans arrêt, les chanteurs vont être dérangés par leurs amis et familles. Vous l'aurez compris, ce sont 2 comédies à découvrir vendredi soir à l'auditorium du Casino. Ouverture rideau 19h30. L'entrée est gratuite et profitez-en parce que ça vaut le détour. Vendredi toujours et théâtre toujours avec la dernière représentation de la pièce du théâtre du jeudi, sortie de tableau. Si vous avez manqué les premières représentations, eh bien c'est votre dernière chance d'y assister. Je vous rappelle le pitch. Suzanne est prisonnière d'un tableau et veut s'en échapper. Pour ce faire, elle va être aidée tout au long de sa quête par des personnages dotés de pouvoirs extraordinaires. Va-t-elle réussir à s'échapper? Va-t-elle comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là? Vous allez le découvrir vendredi soir à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines au tarif de 5 €. Et je vous le disais la semaine dernière, le festival Demandez-nous la Lune de la Halverrière est de retour pour une 15e édition. À partir de samedi, venez découvrir la programmation riche de ce festival. Spectacles vivants, art de rue ou encore musique, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Chaque année, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Ça démarre donc samedi à partir de 14h30 jusqu'à dimanche soir. Profitez-en, c'est gratuit, ouvert à tous et vous ne serez pas déçus. Samedi, le festival REM fait aussi son grand retour à Rémelfin. La 12e édition du festival Rémelfin en musique se tiendra sur la place du château du village. À l'affiche de New Screamers et Thomas Blug, le groupe See You at Sunset, Disco Inferno ou encore Pills and Love. L'interassociation du village a mis le paquet pour satisfaire vos esgourdes. Top départ 19h et bien évidemment c'est gratuit. Sur place, buvette et restauration. Samedi soir promet d'être animé. Samedi, c'est aussi la fête mondiale du jeu. Alors pour l'occasion, la médiathèque de Sarreguemines, en partenariat avec les Gardiens du Rêve et la ludothèque Beau Soleil, vous propose sa traditionnelle soirée jeux de société. De 17h à 1h du matin, venez découvrir une multitude de jeux allant du jeu de plateau au jeu d'apéro. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Nouveauté cette année, le magasin Cachette Ludique de Petersbar viendra animer des tables de jeux et vous en proposera à la vente aussi. Et puis si vous préférez les jeux vidéo aux jeux de société, eh bien juste avant, un tournoi de Super Smash Bros Ultimate se tiendra de 10h à 17h. Et enfin dimanche, un autre festival poursuit son bout de chemin. Le festival Perspective débarque dans la cité faïencière avec 2 spectacles. Le premier, Every Woman, une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'Elga Bédot, enseignante à la retraite installée à Berlin, qui s'adresse à Ursina Lardy. Elle écrit qu'elle souffre de ne plus pouvoir se rendre au théâtre en raison de la pandémie, de ne plus vivre ses instants de partage, et elle qui a mené une pratique du théâtre en amateur. Elga Bédot raconte qu'elle est atteinte d'un cancer dont elle ne guérira pas et exprime son souhait le plus cher, celui de pouvoir remonter une dernière fois sur scène. Un sublime échange entre 2 femmes où il est question de l'existence, de la mort, mais aussi et surtout de la vie. C'est à 19h à l'hôtel de ville de Sarreguemines, tarif plein 20 € et vous pouvez acheter vos billets en ligne via la billetterie de la saison culturelle. Et puis le second spectacle s'intitule Arrêt d'urgence. Il est signé par la compagnie Acco Réacro. Dans Arrêt d'urgence, rien ne se passe comme prévu. D'ailleurs, quel est le programme? Un concert, du cirque acrobatique, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que cette bande de joyeux lurons prend un malin plaisir à semer le chaos pour nous divertir. Les artistes envahissent l'espace public et vont avoir besoin de place. Ce spectacle se tiendra en extérieur sur la place de la Grande Armée de Sarreguemines et cette fois-ci la représentation est gratuite, mais pensez tout de même à réserver vos places, elles sont limitées. C'est à 21h. Et voilà pour le long programme du week-end, Julia. Super. Alors Morane, chaque semaine, tu nous dis de sortir nos agendas. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux sortir ton bloc d'ordonnance et me prescrire de l'art? Parce que c'est ce dont tu vas nous parler maintenant. L'art, on s'en sert aussi comme soin, c'est ça? Exactement. Plus précisément, l'art-thérapie, c'est de ça qu'on va parler. Alors, qu'est-ce que l'art-thérapie? Eh bien, c'est une méthode d'accompagnement qui utilise en fait le potentiel artistique et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques. Et est-ce que c'est vraiment lié du coup au domaine médical? Alors disons au paramédical plutôt, mais oui, dans un sens. En gros, on se sert des médiateurs artistiques pour pouvoir permettre aux gens de s'exprimer autrement que par la parole. En fait, elle sert à stimuler des capacités physiques, mentales et sociales, mais de manière détournée.
Alors, c'est de l'art, tu dis autrement que par la parole. Alors, concrètement, les patients font quoi? Alors, en fait, l'art-thérapie, comme son nom l'indique, peut proposer toutes les formes d'art. Il y a la musique, le dessin, la peinture, la danse, le chant, le théâtre, la littérature. Vraiment, c'est très très large. Mais chaque personne est différente et donc chaque séance d'art-thérapie sera adaptée. Mais concrètement, ça s'adresse à qui l'art-thérapie et dans quelle mesure? Alors, nous avons rencontré Lydia Arendt, plus connue sous le nom de Lydie Arts. Elle a animé un atelier d'art-thérapie à la médiathèque de Sarreguemines il y a quelques semaines et on lui a posé la question. Écoutez. Alors, l'art-thérapie s'adresse à tout le monde. À partir du moment où on sait tenir un stylo, où on a envie de danser, on a envie d'utiliser un médiateur artistique, de l'écriture, de la peinture, du dessin, voilà, il va y avoir plein de choses, du chant, du théâtre qu'on peut utiliser. Dès que c'est un médiateur artistique, il est utilisable en art-thérapie. Alors on va utiliser l'art-thérapie dans différentes configurations. En fait, ça va être par exemple dans un travail de développement personnel. On va renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, travailler l'affirmation de soi, la gestion des émotions. On va également l'utiliser pour travailler sur des schémas répétitifs, des traumatismes ancrés, un accompagnement au deuil, une introspection de soi tout simplement. Voilà, ça s'utilise dans tous les domaines, comme vous utiliseriez de la sophrologie, par exemple, voilà, d'autres choses dans ce domaine-là. À noter également que dans certaines mesures, l'art-thérapie peut être bénéfique pour les patients atteints de handicap ou encore certains qui ont subi un AVC par exemple. Alors je vous parlais d'un atelier animé à la médiathèque juste avant. Eh bien, on a rencontré une femme qui s'y essayait pour la première fois et voilà son ressenti. Voilà, c'est la première fois que je fais cette activité. Elle est assez surprenante et en fait, elle a libéré des émotions que j'avais peut-être enfouies et en fait, le fait de les écrire, ben, j'en prends conscience et je m'en libère, mais en même temps, je vois, voilà, après toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie et c'est pas des moindres. Oh, excusez-moi. En fait. Je vois que j'étais toujours dans la résilience, avec beaucoup de courage. Et en fait, j'ai transformé les épreuves de ma vie en des choses merveilleuses parce que je suis quelqu'un de joyeux, d'optimiste, de vivant, d'empathique pour les autres et j'ai juste envie d'aider les autres dans ma vie. Vous l'aurez compris, l'art-thérapie peut s'inscrire dans un processus de soins, mais également dans le secteur social et éducatif. Elle permet de s'apaiser, de mieux gérer son stress, parfois de surmonter un traumatisme, comme elle le disait, ou de soulager un profond mal-être. Elle permet aussi de mieux se connaître, de mieux comprendre son propre fonctionnement et ainsi traverser plus sereinement les épreuves de la vie. Le tout grâce à la culture, si c'est pas beau ça. C'est beau. Alors ça, c'est l'art-thérapie, mais comment on devient art-thérapeute? Alors, pour exercer, en fait, il existe plusieurs manières. Alors, vous pouvez soit suivre une formation afin d'obtenir un diplôme d'État dans le domaine médico-social, ou alors suivre une formation dans une école au bien-être afin d'obtenir une certification. C'est très sérieux, on n'exerce pas comme ça en un claquement de doigts. Et bien sûr, je pense qu'il faut être avant tout passionné. Lydia Arendt, par exemple, nous a raconté son parcours. Écoutez. Alors, en fait, long parcours. Je me suis dirigée vers l'art-thérapie tout simplement parce que ça répondait à une espèce de continuité que je devais avoir. J'ai perdu ma voix il y a très longtemps alors que j'étais chanteuse en fait et donc j'ai cherché à trouver ma voix, à la retrouver en tout cas et j'ai trouvé ma vraie voix finalement et la méthode que j'enseigne moi-même aujourd'hui était très axée sur les ressentis et faisait un vrai travail de développement personnel. J'ai vu ça donc sur moi et ensuite sur mes élèves à qui j'enseignais le chant. Et je me suis dit que puisqu'on pouvait aider les gens avec le chant, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser d'autres choses artistiques pour que ça soit accessible à tout le monde? Et c'est comme ça que j'ai découvert l'art-thérapie. Voilà, l'art-thérapie, j'avais envie de vous présenter ce domaine qu'on ne connaît pas forcément. Et Lydia Arendt exerce sur le secteur Zeinbouz, Merlebach ou encore Forbach, mais aussi à la médiathèque de Sarreguemines, où d'ailleurs elle animera un nouvel atelier le 17 juin prochain à 14 h. Bon, d'ici là, je vous en reparlerai. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez déjà réserver vos places auprès de la médiathèque. Eh bien, merci Morane pour ces infos et ça nous a permis du coup de découvrir l'art-thérapie.